Le journal. Mesdames, Messieurs les titres, vers la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Gabon, le gouvernement vient de solliciter le Parlement dans l'optique de freiner la propagation du Covid-19 dans le pays. Les entreprises invitées par le gouvernement à maintenir les emplois pour garantir la stabilité des ménages, Madeleine Baird, le ministre en charge de l'emploi et du travail, explique les mécanismes de financement mis en place par l'État. Enfin, la journée mondiale du paludisme célébrée ce samedi 25 avril, l'édition 2020, aucune manifestation en raison du coronavirus. Les organisateurs au Gabon mettent l'accent sur des actions de communication dans les médias pour sensibiliser les populations. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue à tous. Ali Bongo Ondimba, le président de la République, a dirigé les travaux du Conseil des ministres au cours desquels plusieurs sujets d'intérêt général ont été abordés. Ainsi, le gouvernement a sollicité du Parlement une prorogation de l'état d'urgence décrété depuis le 9 avril dernier. Écoutons le porte-parole du gouvernement, Edgar Anissemboumboumiyakou. Ministère de la Justice, garde des Sceaux. Sur présentation de Madame la ministre, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence. En effet, par la présente loi, prise en application de l'article 50 de la Constitution et de l'article 4 de la loi numéro 11/90 du 16 novembre 1990 relative à l'état d'urgence, le gouvernement sollicite du Parlement l'autorisation de proroger l'état d'urgence décrété le 9 avril 2020 par le président de la République. Anissé Mboumboumiyakou, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. La détermination du chef de l'État face à la pandémie Covid-19 a été saluée non seulement par le Conseil des ministres, mais également par le Parti démocratique gabonais qui, dans une déclaration à son siège de Libreville, soutient les mesures d'accompagnement et appelle le gouvernement à améliorer sa stratégie de mise en œuvre pour mieux soutenir les populations en cette période de confinement. On écoute David Elaminsa, conseiller et porte-parole du PDG, dans les propos recueillis par Ahmed Rayanzingi. Préoccupé et soucieux de l'évolution de la crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie du Covid-19 dans notre pays, le Gabon, le Parti démocratique gabonais réitère en toute bonne foi un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour son engagement constant et sa détermination invariable tant dans la protection que l'assistance multiforme au peuple gabonais en cette période difficile et délicate causée par le Covid-19. Le Parti démocratique gabonais, conscient du caractère sans précédent de cette crise sanitaire, encourage le gouvernement à améliorer la stratégie nationale de mise en œuvre en actes concrets et convaincants des dites mesures salutaires pour l'ensemble des populations. De son côté, le groupe parlementaire du Parti Les Démocrates à l'Assemblée nationale a dit, à travers une déclaration à Libreville, ne pas être qualifié à distribuer le don prochain de plusieurs centaines de tonnes de denrées alimentaires dans leurs sièges respectifs, ce en réponse officielle à la lettre du coordonnateur général des affaires présidentielles, Noureddine Bongo Valentin, qui leur a été adressée individuellement. On écoute le président du groupe parlementaire Les Démocrates à l'Assemblée nationale, Dr Séraphin Davé-Arcouret, propos recueillis par Arnaud Ndoingozogo. Par correspondance, en date du 21 avril 2020, M. Noureddine Bongo Valentin a saisi individuellement l'ensemble des députés démocrates en vue d'assurer la distribution des denrées alimentaires dans leurs différents sièges
en son nom personnel. Si l'idée de soutenir les populations est louable en cette période de crise sanitaire, il demeure que le gouvernement, lors de ses différentes communications, a mis en place une banque alimentaire. À ce titre, toutes les contributions des personnes physiques et morales doivent être adressées à cette entité sous contrôle du COPIL pour une distribution appropriée. Mieux, le COPIL dispose d'un démembrement à l'intérieur du pays, de la logistique et du personnel pouvant remplir cette mission. Notre étonnement est de constater que M. Noureddine Bongo Valentin, coordonnateur des affaires présidentielles, veuille se soustraire à ces dispositions gouvernementales. Pour notre part, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates estiment qu'ils ne sont pas qualifiés pour cette tâche. Aussi, loin de toute polémique, sont-ils au regret de décliner l'offre. Pour rappel, les missions du député sont voter la loi, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques. Parlons cette fois distribution de bavettes artisanales commerçantes à Koulamoutou. L'action est du gouverneur de la province de Logololo, Marie-Françoise Dikumba. Une réponse à la conjugaison des efforts pour freiner la propagation du coronavirus. En ligne de Koulamoutou, Berti Mwele Mayombo Talamonti. Très actives en cette période, ces commerçantes exerçant dans les différents marchés de la commune de Koulamoutou peuvent constituer de vrais vecteurs de propagation de la maladie. C'est fort de cela que Marie-Françoise Dikumba, gouverneure de province, entre autres présidente du comité provincial de veille et de riposte contre le coronavirus dans la province de Logololo, a effectué cette descente sur le terrain afin de distribuer les bavettes artisanales aux commerçantes qui continuaient à expenser leurs produits alimentaires sans protection. Nous avons seulement voulu interpeller à nouveau les populations de notre cité pour qu'elles puissent comprendre l'importance du port du masque et de la distanciation sociale. Parce que nous l'avons remarqué, vous l'avez remarqué, vous les hommes des médias, qu'effectivement certaines populations ne respectaient pas le port de masque. C'est ce que nous essayons de fustiger aujourd'hui pour ramener les uns et les autres aux bonnes pratiques, notamment celle de respecter les instructions gouvernementales en matière de port obligatoire de masque dans les lieux publics. Le marché, c'est un lieu public. Et les femmes qui exercent leur activité sont très exposées au Covid-19. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il fallait venir une fois de plus, puisque les équipes de la coordination ont été déjà passées la semaine dernière. Il fallait revenir une fois de plus, profitant du don qui venait de nous être fait par l'honorable député Pakom Obele-Oubeya pour le distribuer directement et très rapidement aux différentes femmes qui exercent et notamment aux populations de ces quartiers. Ce sont plus de 1000 bavettes qui ont été distribuées, d'où le sentiment de l'un des commerçants. Tout le monde ne peut pas s'approvisionner en termes de bavettes pharmaceutiques. Déjà, en termes de quantité, il n'y en a pas, puisqu'il y a pénurie partout. La difficulté avec les bavettes en panne, c'est la fiabilité. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir est-ce que ces bavettes peuvent nous protéger fiablement contre le virus. Je crois que c'est là toute la problématique. Mais en vérité, c'est pour faciliter l'accès à toutes les personnes. C'est-à-dire le produit est disponible pour tout le monde. Il est dit qu'on peut le laver, le repasser, ensuite le remettre une autre fois. Cette initiative qui s'inscrit dans l'élan de solidarité visant à lutter contre le coronavirus est d'un fils du terroir, Pakom Obele-Oubeya, le député du deuxième siège de la Lolo-Bouingidi, canton Bouingidi-Moalo. Depuis Koulamoutou pour le compte de Radio Gabon, Berti Mwele Talamonti. Revenons à Libreville. Vous le savez, les fonctionnaires gabonais perçoivent leur salaire depuis le début de semaine. Opération entamée par les forces de sécurité et de défense selon un calendrier établi par le gouvernement pour faire respecter les mesures barrières. Les fonctionnaires civils ont emboîté le pas cette fin de semaine. Atmosphère calme comparativement au mois dernier dans les guichets et autres GAB des établissements bancaires de Libreville. Le constat est d'Edgar Kaba. Ce fonctionnaire nous a permis de l'interroger dans un GAB d'une structure bancaire de la place, en pleine opération de retrait de son salaire de la fin du mois. Des GAB et guichets où il n'y avait pas d'affluence comme par le passé. Content, il nous l'explique. L'accueil est charmante, elle est bonne. Vraiment, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de bousculade. Vraiment, c'est tranquille. Le gardien, il m'a donné gel et puis j'ai nettoyé mes mains. Tout comme lui, les populations concernées par le retrait de leur salaire se sont levées très tôt le matin pour se rendre dans les différents points bancaires. On pouvait les voir, portant des bavettes, parfois des gants par endroits, et aussi observer certains respecter les mesures de distanciation sociale et bien d'autres mesures. Quelques personnes assises sous des tentes dressées devant plusieurs structures bancaires du Grand Libreville se sont confiées à nous. J'ai attendu quelques minutes là sous hangar, puis après j'ai été reçu
Je crois que la distanciation est quand même un peu respectée. Même vous voyez un peu la distance d'un mètre respectée. Donc, c'est peut-être ce qui m'a rassuré. Et puis il y a le port du masque. Vous voyez, la majorité des clients sont vêtus d'un masque. C'est quand même rassurant. Je suis arrivé, au niveau de la sécurité, ils nous ont donné le gel hydraulique avant de pouvoir se servir au niveau des gables. La dernière fois, il y avait beaucoup de monde. Et là, ce matin, je constate quand même que les gables sont libérées. Il n'y a pas de monde. Donc c'est plus facile de récupérer rapidement son argent et puis partir. Parfois, par endroits, on pouvait aussi observer quelques agents de sécurité postés à côté des gables et à l'entrée des guichets, portant des gants, des bavettes, demandant aux populations, avant opération, de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Et un des techniciens de surface désinfectait les poignées des portes et les boutons des robots afin d'éviter les risques de propagation du Covid-19. Au niveau de la Banque internationale du commerce et de l'industrie du Gabon, nous avons interrogé Christian Gondjou, conseiller de direction générale de cette structure bancaire. Faire respecter le principe de la distanciation et vous pouvez voir donc pratiquement dans l'ensemble de nos agences et pratiquement dans l'ensemble de nos distributeurs, nos espaces GAB, qui a un marquage au sol pour faire respecter les distanciations en même temps qu'il y a des barrières de sécurité. Outre cette mesure, vous pouvez remarquer que le nettoyage des équipements est assez régulier. Et également, un autre élément qu'on a institué, c'est le fait de porter le masque à l'intérieur de nos locaux. Donc, généralement, effectivement, les gens venaient en centre-ville parce que c'est là le lieu de travail ou des choses comme ça. Mais là, actuellement, dans le confinement, ils sont beaucoup plus au niveau de la périphérie. Après le tour de ces différents points bancaires où les populations se sont ruées, ces salariés ont relevé un fait pénible, celui des difficultés liées à l'absence de taxis et la pléthore de contrôles initiés par les agents de force de l'ordre à travers le grand Libreville. Edgar Kaba. Cette période de crise sanitaire secoue les économies des pays avec pour corollaire la baisse de la productivité des entreprises, lesquelles sont invitées par de nombreux États à maintenir les emplois. C'est le cas du Gabon qui vient d'appliquer des mesures de financement d'urgence de la trésorerie des entreprises et du moratoire sur leurs échéances de crédit bancaire. Une démarche qui permettrait à l'État de garantir la stabilité des ménages. Écoutons à ce sujet le ministre en charge de l'emploi et du travail, Madeleine Baird, au micro de François Nzengue. Il faut quand même avoir à l'esprit que le chef de l'État a maintenu l'ensemble des rémunérations des agents du secteur public. Donc aucun fonctionnaire, aucun agent aujourd'hui qui émarge à la solde de l'État gabonais, les salaires sont maintenus. C'est une instruction que nous avons reçue du chef de l'État. En ce qui concerne le secteur privé, ça c'est l'État employeur a décidé que ses employés, ça sera comme ça. C'est l'État qui est employeur. Dans le secteur privé, ce n'est plus l'État qui est employeur. Ce sont les entreprises qui sont employeurs. Pour ça, pour permettre de garantir un minimum de pouvoir d'achat, que dit le chef de l'État? Nous donnons l'obligation à ces entreprises qui sont contraintes de fermer leurs activités par l'effet des décisions du gouvernement de lutte, comme les restaurants, comme un certain nombre de petits commerces qui ont été fermés, les quincailleries et j'en passe, en leur disant, pendant cette période limitée dans le temps et du fait de cette force majeure, vous ne supprimez pas les emplois, vous ne licenciez pas, mais vous maintenez à minima un pouvoir d'achat qui correspond à cette fameuse allocation de chômage technique. Vous encouragez vos travailleurs à travailler avec le télétravail à distance, en temps de travail réduit, vous mettez en congé anticipé vos travailleurs, vous faites mettre en œuvre les mécanismes de récupération des heures perdues, parce que pendant cette période de détresse sanitaire, nous ne souhaitons pas aggraver et paupériser les travailleurs. C'est ce qui a été décidé. Donc, ces entreprises sont appelées à introduire leur demande d'avis avec les effectifs. Elles vont maintenir ce minimum de pouvoir d'achat. Et comment l'État les a soutenus, justement, en mettant en place un compte de refinancement qui a été négocié avec les banques pour permettre aux banques d'alléger leurs conditions, de leur offrir des moratoires, de report de paiement, pour permettre justement de faciliter la trésorerie pendant cette période que nous souhaitons bien évidemment limiter dans le temps. De la joie pour de nombreux travailleurs dont les salaires sont maintenus par les entreprises, vous l'avez entendu. Actuellement, nombreux passent plus de temps en famille pendant cette période de confinement. Le sujet fait l'objet d'un magazine en fin de journal avec Caroline Assoumou-Mombe. La période de confinement mise à profit par de nombreuses filles pour s'adonner cette fois à la fabrication des huiles essentielles. Allons à la découverte dans ce reportage signé Lise Obonangoro.
Les huiles essentielles sont des produits odorants de composition complexe. Généralement, elles sont obtenues à partir d'une matière première végétale botanique. En cette période de confinement, leur fabrication passionne Héloïse Ntoutoumzeng, journaliste à l'agence gabonaise de presse. La production des huiles essentielles, donc depuis quelque temps, je produis de façon artisanale des huiles essentielles à base de citron, de papaye, de carotte et de l'avocat. Disons que les huiles essentielles jouent un rôle important, sinon elles sont là pour donner une brillance, un éclat naturel à la peau, loin de la décaper en fait. Elle va ici permettre à la peau d'avoir une brillance naturelle, d'être plus éclatante, plus ferme. L'activité est passionnante à plusieurs égards, soutient la journaliste qui ajoute être confrontée à quelques difficultés. Les difficultés, on en trouve partout dans chaque activité, il y a des difficultés. Ici, dans notre cas particulièrement, on a le problème d'approvisionnement des ingrédients de base, la carotte qui est devenue un peu rare, le citron aussi, l'avocat, le coco. Dans le contexte actuel, c'est vraiment assez compliqué, quasiment impossible de les avoir. Tous les vendeurs sont fermés et c'est compliqué. À cela s'ajoute l'incapacité de livraison, parce qu'en réalité, les commandes, nous les avons, nous livrons à l'époque de façon intermittente. Aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué. Les produits sont disponibles. Malheureusement, nous ne pouvons pas les livrer à nos clients. Selon les spécialistes, les huiles essentielles ont un effet bénéfique sur la peau, aussi bien des adolescents que celle des adultes. Elles ne produisent aucun effet secondaire en ce qu'elles sont issues à base d'ingrédients naturels. Depuis la ruelle Jean-Baptiste Obiang-Itougué, dans le 2e arrondissement de Libreville, Lise Aubonne-Ongoro pour Radio Gabon, la référence. La communauté internationale célèbre ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. À l'échelle mondiale, plus de 3 milliards de personnes dans 166 pays sont à risque de contracter cette maladie. 300 millions de personnes sont atteintes de paludisme et tuent plus de 3000 personnes par jour en Afrique subsaharienne. Le Gabon, en cette édition 2020, en raison du coronavirus, vient d'initier une série de communications portant sur les méthodes de prévention mises en place dans le plan stratégique, un plan porté par le Programme national de lutte contre le paludisme à travers les actions de sensibilisation, de formation, d'approvisionnement en médicaments et en moustiquaires imprégnés pour vaincre efficacement cette endémie. Issa Steve Mefane. Le paludisme est une maladie due à un parasite, le plasmodium, transmis par l'anophèle femelle. Comment se transmet-il? Des éclairages avec le directeur du Programme national de lutte contre cette endémie, le docteur Abdourazak Safiou. Le microbe qui est responsable du paludisme est un parasite qui s'appelle le plasmodium. C'est une maladie dont le principal signe c'est la fièvre, et avec d'autres signes comme les céphalées, les douleurs articulaires, etc. Pour qu'il pénètre dans le corps de l'homme, il faut habituellement un moustique. C'est le moustique du genre Anophèle qui prend le plasmodium chez un homme malade, le transforme et l'injecte à un homme sain, jusqu'à amener les signes de la maladie. Les méthodes de prévention restent de rigueur, mais également le choix des traitements. Dans la panoplie des méthodes de prévention, il y a le fait d'assainir son environnement, éliminer les gîtes larvaires, là où les moustiques ont tendance à pondre les œufs, de dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'efficacité. Chez la femme enceinte, nous avons choisi un médicament que nous donnons à la femme enceinte à partir du 2e trimestre qui permet d'empêcher le paludisme chez la femme enceinte. Dans le choix des médicaments, il y a des médicaments dits de première ligne, arteméter, lumefantrine et artesunate amodiaquine, qui sont de bons médicaments. À l'endroit des populations, il faut se rassurer des examens avant d'affirmer qu'on est malade au regard des symptômes similaires avec d'autres pathologies. Porter ce message de vigilance aux populations en leur disant que toutes les fièvres, ce n'est pas le Covid, en leur disant qu'en cas de fièvre, il vaut mieux aller à l'hôpital, on vous fait le test et ne pas aller faire l'automédication, choisir les bons médicaments et éviter par des mauvais comportements d'augmenter les charges de travail au niveau des hôpitaux. Et les hôpitaux ont moins de charges et le malade est moins vulnérable. La contribution de tous et de chacun est demandée pour une prise en charge plus efficace des fièvres liées au paludisme. Les armées américaines et britanniques restent au Sahel.
Le prolongement du soutien à la force multinationale Barkhane déployée au Mali vient d'être annoncé par la ministre française des Armées, Florence Parly, qui indique que l'apport des armées anglo-américaines est stratégique dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Reste qu'officiellement, le mandat britannique doit prendre fin prochainement à l'été 2020. Le sport, plusieurs compétitions tant nationales qu'internationales sont à l'arrêt, une reprise probable est envisagée. Mais sous quelle forme physique les sportifs retrouveront les différents stades? Voici la réflexion de Rostand Vekabrisnan sur la question. Aujourd'hui, tous les sportifs, au Gabon comme ailleurs, sont bloqués et n'ont pas d'autre choix que de rester à la maison en attendant l'autorisation de sortir pour retrouver la pratique des différentes disciplines. Aussi, en plein confinement depuis plusieurs semaines et même en s'entretenant individuellement en vue d'une reprise probable des compétitions, les sportifs gabonais pourront-ils retrouver les ressources physiques et mentales nécessaires à une élévation des débats? Sidoine Bidza, sociétaire d'un club de 2e division nationale. Pas aussi facilement, c'est vrai. L'arrêt prolongé des compétitions nous plonge dans l'inertie. On a beau faire les mouvements géminiques et le footing dans un cadre strictement individuel pour se maintenir en forme physiquement, mais toujours est-il que la compétition nous manque. Que dire de l'alimentation des sportifs qui n'est plus rigoureusement contrôlée depuis la dislocation des effectifs? Le confinement total auquel les sportifs sont assujettis est une période qui ne leur laisse point beaucoup de choix et du coup, ils se laissent aller à des beuveries de tout genre. Et bonjour les excès. Jeannette Mengue, handballeuse à Libreville. Depuis que nous ne sommes plus en regroupement, nous sommes en proie à toutes les tentations. Moi, je jouais régulièrement au championnat, mais ça fait plusieurs jours que nous sommes disloqués et j'ai de la peine à respecter mon régime alimentaire. C'est vrai que la nature a horreur du vide, abandonnée pour un temps par leurs encadreurs techniques, eux aussi confinés chez eux. Les sportifs épousent de nouvelles habitudes alimentaires qui les poussent à manger un peu de tout et à se livrer à toutes sortes de boissons. Je les rencontre souvent dans mon quartier, quelques footballeurs et handballeurs et même des volleyeurs à la recherche de l'eau de vie. Certains ont pris du volume dans leur forme physique. La question est donc de savoir dans quel état se présenteront-ils à l'heure de la reprise des hostilités. Sidoine Bidza, secrétaire d'un club de 2e division nationale. En tout cas, on verra ce que ça va donner à la reprise. Vous savez que le championnat a été lancé après une longue trêve et s'est presque arrêté aussitôt. Depuis lors, nous restons inactifs et c'est dangereux pour notre santé physique. Toute chose qui nous fait dire alors qu'au moment où il ne sera plus question du coronavirus, la reprise des compétitions dans le monde du sport chez nous sera laborieuse. C'était depuis mon lieu de confinement au quartier Akournam 2, Rostand Vekabrisnan pour la rédaction. Dernier championnat parmi les principales ligues européennes à se résoudre à suspendre sa saison, la Bundesliga pourrait être le premier à reprendre. La pandémie du coronavirus a fait bien de ravages en Allemagne qu'en France, en Angleterre, en Italie ou en Espagne. Et la pandémie est sous contrôle, a récemment assuré la chancelière Angela Merkel. La saison pourrait donc reprendre dès le 9 mai prochain, avancent certains dirigeants. En France, et si le déconfinement permettait de renforcer le sport à l'école, c'est en tout cas la volonté de 21 députés membres de la majorité. Ce groupe d'élus vient d'envoyer une lettre adressée au ministre des Sports et de l'Éducation nationale en listant plusieurs propositions en faveur de l'activité physique à l'école. Pour eux, la reprise progressive des chemins de l'école pourrait coïncider avec un renforcement du sport dans le premier degré et la sécurité sanitaire. Comme annoncé, notre magazine est consacré au quotidien des couples. Des hommes et des femmes passent plus de temps en famille. Un point positif du confinement décrété par les autorités gabonaises. Caroline Assoumou-Moumbe. Le confinement total au Gabon semble être la bienvenue pour les couples mariés.
La plupart des conjoints ou conjointes interrogés se réjouissent. Moi, personnellement, comment je vis mon confinement avec mon époux, il faut déjà dire que le fait d'être confiné, ça fait qu'on n'a pas des activités. C'est vrai que moi, au départ, j'ai commencé des activités en étant dans le sous-comité scientifique sur le Covid. Mais au-delà, quand je ne suis pas dehors pour des réunions, je suis à la maison avec ma famille, je profite du confinement dans la mesure où mon mari est moins stressé, il n'a pas la pression des chantiers, la pression de réunir les équipes qu'il faut coordonner ci et là. Donc il est plus apaisé, c'est déjà un point. Les grasses matinées, quand on est à la maison, on fait tous les grasses matinées, que ce soit Idriss, que ce soit Raphaël et moi. C'est vrai qu'avec le bébé, on doit tous se lever à des heures, 2 heures, 4 heures, tu connais le rythme des bébés pour faire les biberons. Mais on est moins stressé. Il y a beaucoup plus de chaleur dans la maison parce que nous sommes tous là en tout temps. Il y a beaucoup plus d'ambiance et c'est ce qui nous rend joyeux. Quoique dans certains cas, l'effet inverse est observé. Plus de stress et de monotonie. Au-delà de ça, il y a ce côté stress. Il y a ce côté stress pourquoi ? Pour Idriss, par exemple, où lui, il est entrepreneur, donc les activités sont arrêtées. Lui, il est entrepreneur, il a un bâtiment, il doit vendre et se faire vendre. Il doit recruter des gens qui payent, il doit avoir des chantiers. Donc là, vu que tout est arrêté, il est arrêté. Comme inconvénient, je veux dire, il s'agit juste de l'impact qui a lieu sur ma capacité à pourvoir aux besoins de ma famille. Stress, la peur du lendemain, autant de mots, mais pour Aristide Owono, chrétien et marié depuis quelques années, ce confinement leur permet de se ressourcer. On a des temps d'échange, des temps de prière, des temps de partage de la parole, d'édification, et ça nous permet aussi de passer plus de temps avec nos enfants. Très bon moment, il n'y a pas d'ennui. Et je crois que en tant que chrétien, c'est une aubaine de se retrouver sous forme de retraite, d'élever un hôtel de prière familiale, de prendre un peu plus de temps dans la prière ensemble. Contrairement à lorsque nous sommes en pleine activité avec la fatigue du travail, on essaie de faire l'essentiel. Or là, on a tout le temps d'aller plus en profondeur. La Bible dit que si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose au Seigneur, il le leur accordera. Et si nous nous accordons dans ces temps de confinement pour élever nos voix vers Dieu, je crois qu'il est fidèle et juste pour nous exaucer. Je vais partager mon expérience personnelle à propos. Pour les avantages, je dirais que le premier avantage, c'est la présence physique prolongée à la maison, qui entraîne mécaniquement davantage de communication entre les membres de la famille, je dirais. J'en profite à apporter donc des conseils de pairs sur les sujets que j'arrive à capter dans les discussions. Je reste aussi disponible pour répondre à des questions d'ordre académique s'il y a lieu. Et quand il y a lieu, aussi de compromis pour limiter les clashs qui sont devenus inévitables. Ensuite, comme avantage, il y a le télétravail. Donc, je bénéficie avec mon employeur de moyens matériels qui me permettent de travailler à distance et j'ai beaucoup renforcé l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et c'est un plus. À force de passer trop de temps ensemble, la lassitude pourrait subvenir. C'est pourquoi certains observateurs proposent aux couples de trouver des loisirs afin d'éviter l'ennui. Ce magazine de Caroline Assoumou-Mombe, consacré au quotidien des couples en cette période de confinement, met un terme à ce journal dont voici le rappel des titres. Vers la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Gabon, le gouvernement vient de solliciter le Parlement dans l'optique de freiner la propagation du Covid-19 dans le pays. Les entreprises invitées par le gouvernement à maintenir les emplois pour garantir la stabilité des ménages. Madeleine Baird, le ministre en charge de l'emploi et du travail, a expliqué les mécanismes de financement mis en place par l'État. Enfin, la journée mondiale du paludisme célébrée ce 25 avril, l'édition 2020, aucune manifestation en raison du coronavirus. Les organisateurs au Gabon mettent l'accent sur des actions de communication dans les médias pour sensibiliser les populations. Merci à l'équipe technique. Le journal est préparé par la rédaction de Radio Gabon sous la coordination d'Ali Reynald Radjoumba. Je suis Achille Mwanda Moussoti. Prenez soin de vous et restez à la maison. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.